Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de la mitzvah du shofar. Cette grande mitzvah qui nous permet, Bezat Hashem, qui va nous permettre de réussir le jugement de Rosh Hashanah. Et on va essayer de comprendre ensemble, il y a différentes coutumes, différents minagim. Est-ce que le mieux, c'est de sonner également dans la Hamida à voix basse? Ou alors non, uniquement de faire les sonneries. Vous savez, il y a les premières sonneries qu'on fait assis, et il y a les sonneries d'après qu'on fait debout. Maintenant, dans les sonneries qu'on fait debout, il y en a qui font une partie dans la Hamida à voix basse, et l'autre partie dans la Chazara qu'on répète tous ensemble. Il y en a qui font toutes les sonneries, assis bien entendu d'abord, et après, ils ne sonnent pas dans la Hamida à voix basse. Ils sonnent uniquement dans la Chazara tous ensemble. Donc on va essayer de voir ensemble quel est le mieux. Est-ce que le mieux c'est de sonner également dans la Hamida à voix basse ou non, de sonner uniquement dans la Chazara? Alors d'abord, avant de répondre à cette question, de comprendre pourquoi c'est tellement important de sonner le shofar. La Gemara dans Rosh Hashanah, page 15, nous dit « Lama tokim o merimim ». La Gemara dit pourquoi on sonne et on ressonne encore. La Gemara dit pourquoi on sonne deux fois. D'abord on sonne quand on est assis, après on ressonne encore une fois quand on est debout. On fait beaucoup plus de sons que ce que la halakha demande. Pourquoi? La Gemara dit qu'aider l'arvev et à Satan pour embrouiller le Satan. Alors d'abord il faut comprendre en quoi le shofar ça va embrouiller le Satan, l'accusateur. Alors il y a deux explications essentiellement. Rashi dit quand Hachem y voit qu'on chérit tellement les mitzvot, parce qu'Hachem il nous dit de faire 30 sonneries. Nous, on ne se contente pas que d'en faire 30, on fait 100 sonneries. On va sonner en tout dans la journée de Rosh Hashanah 100 sonneries. Alors, on aime tellement les mitzvot que finalement, eh bien, ça immobilise et le Satan ne peut pas nous accuser. Ça, c'est Rashi. Tosfot dit que le Satan, il a peur qu'on arrive à la fin des temps. C'est écrit à la fin des temps, Tekar Beshofar Gadol, qu'il y aura un grand shofar, quand il y aura le Mashiach, il y aura un grand shofar. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va égorger le Satan, on va tuer le Satan, donc le Yetzirah, l'accusateur. Et donc il a peur finalement, que c'est la fin, c'est sa mort. Alors cette réponse d'abord Tosfot elle est un peu étonnante, quoi. Chaque année il a peur et chaque année il voit bien que pourtant on le tue pas. En réalité, c'est parce que peut-être il a peur, il voit qu'on fait tchouva. Il voit le Satan que pendant qu'il y a les sonneries du shofar, chacun il est en train de regretter ses fautes, de prendre des choses sur lui, de prendre des mitzvot. Et là il a peur. Il a peur parce que si la majorité des béné Israël font tchouva, eh bien ça y est, c'est la Géoula. C'est pour ça que chaque année, un peu plus de Torah, un peu plus de tchouva, eh bien finalement, il a peur que ce soit la sonnerie de la fin des temps, et dans ce cas-là, que ce soit la mort, la fin du Satan, du Yetzirah. Alors après cette introduction, on va essayer, Bezat Hashem, de répondre à cette question. Alors, il y a une discussion dans les Rishonim, comment on doit sonner. D'après le Harour c'est un grand Rishon de l'époque du Moyen-Âge, eh bien, on doit sonner également dans la Hamida à voix basse, c'est-à-dire les 30 premières sonneries, tout le monde pareil, on les fait assis. Après, les 30 d'après, on les fait pendant la Hamida à voix basse. Après, encore 30 durant la Chazara, on a 90. Et les 10 dernières sonneries, après le Kaddish Titkabal à la fin de la Tfila. Et d'où il se base? Eh bien, il se base justement sur la Gemara qu'on a dit. Parce que la Gemara dit que pourquoi? La Gemara dit pourquoi on sonne deux fois essentiellement. Une fois assis, une fois debout. Donc on voit de là qu'il y a deux étapes essentielles. Donc il dit bien, on doit diviser en deux. Une première partie qu'on doit faire durant la Hamida à voix basse. Et la deuxième partie, durant la Chazara, tous ensemble. Donc a priori, c'est ce que dit le Harour. C'est une preuve, et c'est basé sur un Yerushalmi, qu'on doit également sonner à voix basse. C'est-à-dire que, vous savez, dans le Moussaf, le Moussaf est divisé en trois. Il y a ce qu'on appelle les Malchouyot, Shofarot, Zichronot. Eh bien, à chaque étape, on s'arrête, on écoute le shofar, et on continue, on écoute le shofar, etc. Et après, quand on reprend tous ensemble avec la Chazara, eh bien, on reprend. Donc, d'après le Harour, c'est comme ça qu'on doit faire. Néanmoins, le sens littéral de la Gemara, de Rosh Hashanah, page 33, également le Rambam, Maïmonide de le Shulchan Aruch, il ne mentionne pas du tout de sonner durant la Hamida à voix basse. D'après le Shulchan Aruch, on ne doit pas faire comme ça. On doit faire uniquement 30 assis comme tout le monde. Et après, on doit sonner durant la Chazara 30. On complète, après il va en manquer 30, on répète les 30 à la fin. Et les 10 après le Kaddish. Donc on voit qu'effectivement, d'après le Rambam, Maïmonide, d'après le Shulchan Aruch, on ne doit pas sonner finalement la Hamida à voix basse. Alors a priori, c'est une discussion entre les maîtres du Moyen-Âge. Néanmoins, les Mekoubalim, le Harizal nous dit que d'après la Kabbalah, vous savez que d'après la Kabbalah, parce que d'après le sens littéral, on fait toutes les combinaisons possibles pour s'acquitter d'après tous les avis. Il y a différents avis, comment doit être la sonnerie. Donc nous, on va faire toutes les combinaisons parce qu'on a un doute. Qu'est-ce qui s'appelle vraiment une vraie sonnerie, une vraie tekia d'après la Torah? Dit le Harizal, non. Il dit que d'après la Kabbalah, on a besoin des 100 sonneries. Chaque sonnerie, elle représente une force spirituelle. On a besoin de toutes les sonneries. Dit le Harizal, le Ben Ishra également, il faut impérativement sonner également dans la Hamida à voix basse. Ça veut dire
30 au début assis comme tout le monde, 30 dans le Moussaf, donc dans la Amida voix basse, encore 30 dans la Chazara, on a 90, et les 10 à la fin, donc après le Kaddish, Tilkabal, à la fin de la Amida. D'après la Kabbalah et des Mekoubalim, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors c'est vrai que normalement, quand on a une discussion entre le sens littéral et la Kabbalah, eh bien on suit le Shulchan Aruch, on suit le Pshat, le sens littéral. Mais là c'est un petit peu différent parce que là on ne perd rien. C'est que si jamais on fait comme le Harizal, non seulement on est acquitté d'après le Shulchan Aruch, mais on est également acquitté d'après le Aruch et d'après les Mekoubalim. Ce qui veut dire en conclusion, nous dit le Rav de Yosef, si une communauté, elle a l'habitude de faire comme le Shulchan Aruch, c'est-à-dire de ne pas sonner durant le Moussaf dans l'Amida à voix basse. La vérité, elle peut continuer son minag, parce que ce minag est basé sur le Shulchan Aruch, la Gemara et le Rambam. Néanmoins, dit le Rav de Yosef, si la communauté est d'accord, ce serait bien dans ce cas-là d'expliquer, la communauté est d'accord de changer de coutume. Elle est d'accord de faire comme dit le Ben Ishraï, le Harizal, comme le Aruch, quoi. Et c'est la majorité des communautés qui ont l'habitude de faire comme ça, de sonner également pendant la Amida à voix basse. Or, si tout le monde est d'accord, donc de le faire évidemment de manière intelligente, sans que ça crée une marloquette, une querelle, alors c'est mieux. C'est mieux parce qu'encore une fois, en faisant ça, on s'acquitte d'après tous les avis, à la fois le sens littéral, donc la Gemara, le Shulchan Aruch, et également les Mekoubalim, le Ben Ishraï et le Harizal. Et en faisant ça, on s'acquitte d'après tout le monde. Alors qu'on ait le Srout Bezat Hashem de bien faire la misade de Shofar, et par le mérite Bezat Hashem, qu'on chérit les misvot, comme dit Rashi, et qu'on fait tchouva, qu'on va amener la fin des temps, ben on méritera Bezat Hashem d'arriver bientôt au grand Shofar, Teka Beshofar, de la Géoula, Bezat Hashem, Bimira, Be'amenu, Amen.